collègues, il est 18h30, la séance est ouverte. Je vais faire l'appel nominal des conseillers municipaux et ensuite des conseillers communautaires élus le 28 juin 2020, suivant les résultats électoraux. Moi-même, Sophie Lénaire. Essayez de parler un peu plus fort. Karim Boukachba. Moussaten Najat. Brochot Thierry. Alkaya Dondu. Dem Abdoulaye. Fazal Loubina. Cabaret Jean-Claude. Savas Yeshim. Akabli Adnan. Meunier Catherine. Donc, pouvoir à M. Brochot. Le maire Cédric. Lambre Fabienne. Martin Fabrice. Tal Bérénice. Bulut Ahmet. Duin Marilyn. Perrin Emmanuel. Sako Alimatou. Koula Amar. Zguiri Leïla. Ndiaye Babakar. So Aïssata. Aïd Messaoud Mohamed. Elonguer Jessica. El Ouasti Mohamed. Pérez Angaël. Zaraoui Hakim et Séné Jennifer. Boulaman Hicham. Maupin Isabelle. Pouvoir à M. Boulaman. Lucas Johan. Jacques-Marc Caroline. Nachit Noureddine. Jaja Méral. Pouvoir à Mme Jacquemart. K. Amadou. Certain Michael. Et Duchâtel Sylvie. Conformément aux résultats constatés au procès-verbal des élections, à savoir 2997 voix pour la liste Ensemble allons plus loin, soit 30 sièges, 2038 voix pour la liste Génération Creil, soit 7 sièges, 796 voix pour la liste Changeons l'avenir de Creil, soit 2 sièges. Les conseillers municipaux dont le nom vient d'être cité sont déclarés installés dans leurs fonctions. Et je passe la présidence de l'Assemblée à notre doyen, M. Babacar Ndiaye. Bonjour. Je reprends. Les articles du Code général des collectivités territoriales relatifs à l'installation du conseil municipal vous ont été adressés avec la convocation à la présente séance. J'invite le conseil municipal à procéder à la désignation de 2 assesseurs qui constitueront avec moi le bureau. Je vous propose que Madame Sylvie Duchâtel et Amadouka soient assesseurs, c'est ça. Puis, conformément aux dispositions prévues par les articles L21-22-4, L21-22-7 du Code général des collectivités territoriales, est prévu dans l'ordre du jour de la séance. Nous allons donc procéder à l'élection du maire. Je vous demande quels sont les candidats à l'élection du maire. D'accord. Madame Sophie Doury, elle est où? J'entends pas. Oui. Madame Sophie Doury, à la candidature des GCV, demandée par... S'il y a d'autres interventions. Attendez. Donc
Donc il me revient l'honneur et le privilège de présenter le candidat issu de nos rangs, celui qui a porté notre projet, construit l'union de la gauche sur notre territoire. C'est donc tout naturellement qu'au nom des groupes socialistes, communistes et écologistes, qui constituent notre majorité Ensemble allons plus loin, que j'ai l'honneur de vous proposer la candidature de M. Jean-Claude Villemain. Merci. Y a-t-il d'autres candidats? Nous allons procéder à un tour de scrutin. Chacun à l'appel de son nom par ma collègue Jessica Elonguet déposera son bulletin de vote dans l'urne fermée. Qui c'est Jessica? Sur les urnes. Procéder à la lecture. Jessica. Tu appelles pendant qu'il fait le tour. Non, tu appelles. Appelle les noms des gens. Monsieur Villemain Jean-Claude. Sophie Lenner. Boukachba Karim. Moussaten Najat. Brochot Thierry. Alkaya Donju. Abdoulaye Dem. Fassal Lubina. Cabaret Jean-Claude. Savaz Yeshim. Akabli Ednen. Meunier Catherine. Le maire Cédric. Lambre Fabienne. Tal Bérénice. Boulout Ahmed. Douin Marilyn. Perrine Emmanuel. Sako Alimatou. Kuala Amar. Zgiri Leila.
Njai Babakar. So Aïssata. Aït Messaoud Mohamed. Elonguerre Jessica. Tout le monde a voté? Non. El-Ouasti Mohamed. Pérez Anne Gaël. Zahraoui Belkassoum Hakim. Sené Jennifer. Boulaman Hicham. Maupin Isabelle. Lucas Johan. Jacquemart Caroline. Nachit Noureddine. Jajane Meral. K. Amadou. Certains Michael. Duchâtel Sylvie. C'est bon? On va procéder au dépouillement alors. Il faut que les assesseurs... Hein? Les assesseurs? Ah bon, c'est pas fini. Pourquoi? Il manque quelqu'un? Fabrice Martin. Voilà. Désolé. Bon, c'est bon, je vous propose de passer au dépouillement par les deux assesseurs de chaque que nous avons désigné. Je vais aller voir, il faut que je sois.
Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain toujours. Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain. Villemain Jean-Claude, pareil. Pourquoi tu rigoles toi? Villemain Jean-Claude. On dirait que ce qui est marqué, hein, voilà. Blanc. Blanc. Quoi ça? Blanc. Ils ne savent pas quoi faire. Quoi. Blanc aussi. Blanc. Blanc. Qu'est-ce que c'est que ça? Blanc. Ils n'ont pas compris alors. Blanc. On ne les a rien expliqué. C'est les yeux. Blanc. Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain. Blanc. Jean-Claude Villemain. Villemain, Jean-Claude. Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain. Surprise. Jean-Claude Villemain. Villemain Jean-Claude plutôt. Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain. Jean-Claude Villemain. Nous procédons. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 10 blancs. Bon. Il y a 29 Jean-Claude Villemain et 10 blancs. C'est ça, hein? T'as marqué? Voilà. Est-ce qu'il est Pierre? Remettre. Comment ça se fait? Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Ah, voilà. Avec 29 voix, je déclare M. Jean-Claude Villemain élu maire de Creil. Oui. Après, c'est fini. Oui, les chats. Monsieur le maire, c'est un honneur pour moi d'avoir présidé ce moment particulier de la vie démocratique de notre ville. Je vous adresse toutes mes félicitations et vous souhaite toute la réussite que vous méritez pour mener à bien le projet proposé à l'Assemblée des Creillois. Merci. Bien. Avant de continuer cette séance, nous devons prendre une délibération pour délocaliser notre conseil municipal qui, normalement, doit se tenir dans les locaux de l'hôtel de ville. Et aujourd'hui, pour des questions pratiques et de gestes barrières, je vous demande d'approuver le déroulement de la séance inaugurale du conseil municipal de Creil en date du 3 juillet dans la salle de la manufacture à la faïencerie et d'approuver le déroulement de la séance du conseil municipal en date du 10 janvier dans la salle aussi de la manufacture où nous sommes plus à l'aise et où il peut y avoir un peu de public. Y a-t-il des questions ? Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Chers collègues, chers concitoyens, mesdames, messieurs, pour moi, c'est un moment à la fois empli de fierté, de solennité et d'émotion. Je suis particulièrement honoré de la confiance que vous me faites et heureux de retrouver ce poste de maire que j'affectionne tant au service des Creillois. Après une campagne éprouvante, les forces de gauche l'ont emporté sur le conservatisme, l'immobilisme et l'absence de vision pour notre ville. Cette nouvelle majorité, constituée des trois grandes familles progressistes que sont le Parti socialiste, le Parti communiste et Europe Écologie Les Verts, ainsi que des élus du monde associatif creillois, incarne la diversité de Creil. J'ai plaisir à savoir que demain, je serai entouré d'une équipe dynamique, une équipe qui incarne les couleurs de Creil, les quartiers de Creil, mais surtout et avant tout, une équipe qui a un projet pour Creil et non un simple programme. Dimanche 28 juin, les Creilloises et les Creillois se sont prononcés. Ils nous ont nettement accordé leur confiance avec 51,39% des suffrages. Le soir même, j'entendais des commentaires arguant que ce résultat était lié à un fort taux d'abstention et que les Creillois s'étaient trompés. Que je sache, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qui avons choisi la date du second tour des élections municipales.
Que je sache, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qui avons décidé des conditions d'organisation de ce scrutin. Que je sache, tous les candidats étaient logés à la même enseigne et nous avons tous été pénalisés par cette situation inédite. Les électeurs des forces de gauche auraient bravé la peur du Covid-19 pour se rendre en masse dans les bureaux de vote, alors que ceux des partis conservateurs y seraient allés à la pêche. Ces derniers seraient-ils moins courageux que les premiers? Je ne le pense pas. Soyons sérieux un instant. Si je suis devant vous ce soir, réélu au poste de maire de Creil, c'est parce que j'ai toujours avancé à visage découvert. C'est parce que je ne me suis jamais écarté des convictions qui sont les miennes depuis des dizaines d'années. Je suis fier ce soir d'être celui qui participe à plus de 100 ans de majorité de gauche à Creil, qui est la plus ancienne ville du département et de France, dirigée par un socialiste. Les Creillois, comme tout électorat, ne se trompent pas quand ils votent. Ils sont l'expression collective de la démocratie par la somme de leurs votes individuels. Même quand le populisme gagne, ce n'est pas le peuple qui se trompe. Ce sont les partis démocratiques qui ont failli. Aujourd'hui, nous arrivons au dénouement de cet épisode démocratique qui aura particulièrement marqué nos esprits, à nous tous. Quelles que soient nos opinions et les valeurs que nous défendons, nous avons tous vécu cette période péniblement. La terrible pandémie qui s'est abattue sur la planète a figé le temps, a suspendu le temps pendant plusieurs semaines. Elle a blessé dans leur chair des dizaines de milliers de personnes et vu la disparition de près de 30 000 Français. Dans le département de l'Oise, ce sont plus de 400 personnes qui ont perdu la vie. Ce soir, il est nécessaire, il est indispensable que nous ayons tous une pensée pour toutes ces familles creilloises endeuillées et encore et toujours, même si les applaudissements de 20 heures ont cessé, un immense respect pour l'ensemble des personnels de santé, mais aussi de sécurité qui ont œuvré dans des conditions de travail difficiles. Cette période, je l'ai vécue en tant que maire, devant faire face aux urgences. Bien souvent, pendant que l'initiative face aux atermoiements de l'État est toujours essayant du mieux possible d'expliquer la situation, sans tabou, sans filtre, tout en transparence. C'est en conscience, en responsabilité, en élu de notre République que j'ai agi pour le bien et la protection des Creilloises et des Creillois. Exprimer et mettre en œuvre la solidarité, aider les plus fragiles, favoriser les initiatives d'entraide, informer, anticiper, tels ont été les maîtres mots de mon action, de notre action, pendant cet épisode du Covid-19. Demain, les habitants vont découvrir petit à petit de nouveaux visages, retrouver des visages familiers qui tous portent en eux le dévouement qui incarne cette nouvelle mandature. Comme je l'ai toujours fait, je serai le maire de tous les Creillois. L'expression démocratique qui nous a portés en tête avec un écart de voix important par rapport à la liste arrivée seconde est pour nous un gage de confiance, mais aussi et surtout une responsabilité. Je veux saluer ici les autres candidats à cette élection municipale. Je ne doute pas un seul instant qu'ils ont pris la mesure de leur rôle de conseillers municipaux, d'élus de la République et de leur responsabilité d'être au service de tous les habitants. Pour ma part, fervent défenseur de la démocratie et de la libre expression, je serai toujours attentif aux remarques et aux propositions constructives de l'opposition municipale. Au moment où malheureusement le discrédit touche une large part de la classe politique, les Français dans leur globalité et les Creillois en particulier restent très attachés à la relation personnelle avec le maire et les conseillers municipaux. Le maire est un des piliers du pacte républicain et je mesure parfaitement le poids de cette immense responsabilité. C'est une responsabilité qui impose une certaine humilité. Chacun d'entre vous apportera sa pierre à la construction de notre ville,
comme d'autres l'ont fait avant nous, et d'autres le feront après nous. Avant d'évoquer les grandes lignes du projet municipal que nous voulons bâtir pour les 6 ans à venir, je voudrais avoir une pensée particulière pour Nicole. Nicole fut ma première adjointe pendant 2 mandats et au service de Creil depuis plus de 30 ans. Non seulement elle s'est merveilleusement investie dans cette fonction au service de celles et ceux les plus en difficulté, mais elle a aussi été pour moi un conseil, une écoute, un soutien, par moments un garde-fou. Nicole, ce n'est pas seulement une collègue élue, c'est depuis plus de 40 ans une amie fidèle. Et je sais que ton investissement a été à la hauteur de ton amour pour notre ville. J'en viens maintenant au travail qui nous attend, aux défis que nous devons relever. Le projet que nous avons pour Creil fait une large part à la transition écologique. La ville paysage que nous voulons pour demain favorisera les circuits courts pour développer la consommation des produits locaux. Elle sera celle de la valorisation des berges de l'Oise et des modes de transport doux. Elle fera la part belle aux espaces naturels. Cette ville paysage sera aussi celle de la place de la voiture repensée, et sur ce sujet, nous solliciterons l'avis des habitants via un référendum d'initiative locale. Nous mènerons avec encore plus d'acharnement le combat pour la santé, la pérennité de l'hôpital de Creil, sa modernisation, l'installation de nouveaux professionnels de santé dans la ville, et nous innoverons dans de nouvelles formes de médecine, et je n'oublie pas la maternité de Creil. La solidarité n'est pas juste un mot, je l'ai toujours dit, elle s'exprimera par l'ouverture d'une maison des femmes pour lutter contre les violences dont elles sont victimes et pour les accompagner dans leur parcours de vie. Un nouveau centre communal d'action sociale verra le jour au Cavé, apportant ainsi un service de proximité aux publics qui en ont besoin. L'un des axes forts de ce mandat sera orienté vers le logement et tout particulièrement la rénovation des Hauts de Creil pour un coût total de 168 millions d'euros, dont 17,8 à la charge de la ville de Creil. En matière d'éducation, nous poursuivrons l'effort réalisé chaque année par la ville pour la rénovation des écoles et nous irons plus loin en construisant notamment 2 nouveaux établissements enfance, petite enfance. En matière économique, de grands défis nous attendent. Le développement du secteur touristique, l'extension du parc à Lata, la mise en œuvre de nouvelles formes de commerce comme les boutiques éphémères ou partagées. L'initiative privée montrant ses limites dans notre période. Le service public doit y pallier, nous prendrons nos responsabilités. La pratique du sport et l'éducation à la culture pour tous seront favorisées, avec par exemple la poursuite de la construction de city-stades dans les quartiers ou encore la gratuité pour tous dans les médiathèques de la ville. Enfin, la démocratie participative, qui est une des singularités de notre ville, j'ose dire notre ADN. Elle fonctionne et donne des résultats plus que satisfaisants. Ainsi, nous étendrons la votation citoyenne et les nouvelles pratiques de concertation citoyenne. Quand certains pensaient que nous étions fous de proposer des budgets participatifs, nous n'avons pas cédé. Aujourd'hui, de nombreuses villes du département et de France viennent nous voir, nous téléphonent, nous demandent des documents pour nous imiter. Et la démocratie participative a un vrai sens ici, à Creil. Je n'oublie pas une autre priorité, mais qui ne relève pas de notre compétence, celle de l'emploi. En synergie avec le territoire, je veux que nous mettions tout en œuvre contre ce fléau qui est le chômage et pour la création d'emplois chaque fois que cela est possible et surtout dans cette période où on voit bien la destruction des emplois qui sont souvent simplement qu'un réajustement économique libéral. J'adresse un dernier mot à celles et ceux qui vont désormais exercer à mes côtés les responsabilités municipales. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez hâte de mettre vos compétences, votre énergie collective au service de notre ville.
Les Crailloises et les Craillois ont choisi la proximité, le contact, le dialogue, l'action concrète, le parler vrai, les projets ambitieux mais réalistes. La mairie est ce lieu où est inscrite la devise liberté, égalité, fraternité. Elle est le visage de la République dans chaque commune de France. Dès ce soir, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, est un représentant, une représentante de ces valeurs et des lois fondamentales qui forgent notre République. Nous avons été élus, tous, pour servir et respecter la confiance que nous ont accordée les Crailloises et les Craillois. Soyons-en dignes. Je vous remercie. Y a-t-il des interventions? Monsieur Brochot? Oui, oui, vas-y. Mal. Est-ce qu'on a... Oui. Réponse. Allô? Bon. Est-ce qu'on m'entend? Faut plus que je bouge en fait. Monsieur. Merci et félicitations. C'est un bizutage, non? Oui, oui. Merci, monsieur le maire. Merci et félicitations de la part des élus écologistes pour votre nouveau mandat de premier magistrat de notre belle commune. Félicitations et, si vous le permettez, bon courage. Mes félicitations s'adressent également à mes 37 autres nouveaux collègues qui composent cette assemblée. Certains sont jeunes, d'autres le sont tout autant, mais depuis un peu plus longtemps, je parle de moi. Certains sont néophytes, d'autres sont plus chevronnés. Mais tous, nous sommes dépositaires de cette part de légitimité que seul procure le suffrage universel, et ce, quel que soit le banc sur lequel nous siégeons. En effet, dans cette assemblée, tous égaux en dignité et en devoir, les écologistes ne se reconnaissent pas d'ennemis, pas même d'adversaires qu'il faudrait battre ou abattre. Nous ne voyons que 39 Crailloises et Craillois qui ont franchi le pas de l'engagement citoyen et fait le choix de postuler à la responsabilité de participer au façonnage de notre destin collectif. Je parle de dignité, mais également de devoir, parce que l'objectif commun qui devrait nous animer toutes et tous, s'il ne devait y en avoir qu'un seul, c'est de réconcilier nos concitoyens avec la vie publique, les encourager et leur donner envie, la prochaine fois, de participer plus massivement à la désignation de leurs représentants. 37% de participation aux 2 tours du scrutin, à peine plus d'un Craillois sur 3, cela ne peut satisfaire personne dans cette assemblée. Cette abstention massive que la seule crise sanitaire ne saurait suffire à justifier, je laisse aux sociologues le soin d'en analyser les causes. On peut toutefois parier que nos concitoyens s'interrogent sur l'intérêt de tout ça et sur la capacité de leur vote à peser sur les décisions qui vont façonner leur quotidien pendant les années qui viennent. Faisons en sorte de les détromper, retrouver la confiance de nos concitoyens, voilà un objectif dans lequel nous devrions tous nous retrouver. Pour le reste, bien entendu, il y avait plusieurs projets en lice et les Crailloises et les Craillois en ont choisi un. Ensemble, allons plus loin, à la majorité absolue. Ce choix nous honore, bien entendu, mais il nous oblige, comme nous oblige d'ailleurs l'état du monde et de notre pays en ce début de mandat. Avant même la crise sanitaire, les indicateurs s'affolaient.
le climat, la biodiversité, la pollution, l'état des océans et des rivières, les ressources naturelles, la litanie elle-même est intolérable. Et dans le même temps, l'accumulation indécente des richesses par certains et l'inacceptable misère dans laquelle tant d'autres sont plongés, mais aussi parfois, simplement, la difficulté du quotidien et l'angoisse de la précarité. La dictature aussi qui s'installe ici ou là, à nos frontières ou presque, et enfin les libertés publiques qui reculent quotidiennement dans ce qu'on appelle pourtant le pays des Lumières. Creil va subir, comme tout le pays, après la crise sanitaire, le choc économique, des faillites d'entreprises, le choc social et le chômage massif qui s'annoncent presque inexorablement. Nous avons la responsabilité collective de mettre tous les moyens possibles en œuvre pour amortir ces chocs, avec nos moyens qui sont ce qu'ils sont, mais surtout avec nos convictions et la force de notre engagement. Au sein de cette majorité municipale que les Creilloises et les Creillois ont choisie et que vous incarnez, monsieur le maire, les écologistes prendront toute leur place, exigeantes et loyales, pour la réussite de notre projet et le meilleur pour notre ville et ses habitants, d'autant que vous avez pris soin de placer la transition écologique au premier rang dans l'exposé des chantiers qui nous attendent. Monsieur le maire, chers collègues, encore félicitations et surtout bon courage pour les 6 années qui viennent, parce que, tout simplement, échouer n'est pas une option. Je vous remercie. Merci, Monsieur Brochot. Monsieur Boukashba. Mesdames, Messieurs, au nom du groupe communiste, je souhaite tout d'abord exprimer notre solidarité, notre soutien à l'ensemble de nos concitoyens en circonstances exceptionnelles sans précédent. Je tiens à remercier les Creilloises et les Creillois qui nous ont accordé leur confiance ce dimanche 28 juin 2020. Je tenais aussi à remercier encore une fois les camarades d'ici ce soir qui se sont pleinement investis durant ces derniers mois et sans qui cette aventure humaine n'aurait pas eu lieu. Merci pour leur ténacité, leurs compétences et leur disponibilité qui ont permis de rendre cette campagne intense et enrichissante. Aujourd'hui est un jour important pour Creil, celui du conseil d'installation. Nous venons de désigner le maire. Le 28 juin, les électeurs ont donné une victoire claire et incontestable à la liste que nous portions sous la conduite de Jean-Claude Villemain. 51,40% des voix sont exprimées pour notre liste de rassemblement porteuse de valeurs de gauche et en ce sens imposant dans tous les bureaux de vote de la ville. Ce projet, nous l'avons construit dans le respect des différentes sensibilités de gauche pour porter ensemble les valeurs de solidarité, de progrès social et écologique. Face à la crise sociale, sanitaire et économique, nos objectifs de programme ont d'autant plus d'acuité qu'il est urgent à ce que le monde d'après soit plus sain, plus équitable, plus durable, plus humain, avec des services publics municipaux à la hauteur de ces enjeux. Nous sommes fiers de cette victoire, fiers de ce projet que nous continuerons à construire ensemble avec les Creilloises et les Creillois. Je vous remercie. D'autres interventions? Madame Lehner. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, l'élection a finalement pu se tenir, le verdict des urnes est tombé et nous pourrons tous dire définitivement qu'elle aura été très particulière. Les Creilloises et les Creillois ont choisi un projet social, écologique, solidaire et progressiste pour répondre à leurs aspirations pour les 6 années à venir. Ce projet, nous l'avons porté, défendu, expliqué. Nous avons toujours avancé en toute transparence, sans jamais promettre la lune et en restant toujours très réalistes et pragmatiques. Nous avons préféré consacrer notre énergie à cela plutôt qu'à se répandre en critiques et autres invectives stériles. Permettez-moi de remercier les électrices et les électeurs qui nous ont renouvelé leur confiance le 28 juin dernier. La ville de Creil est désormais tournée vers nous et nous avons conscience qu'elle attend énormément de notre équipe. Chacun des membres du groupe socialiste et républicain est prêt à assumer les responsabilités qui lui sont confiées au sein d'une équipe soudée, constituée de femmes et d'hommes, animés par des valeurs d'humanisme, de fraternité, de solidarité. Cette équipe vit par et pour Creil.
Autant les nouveaux que les anciens, nous avons conscience que l'époque dans laquelle nous vivons est complexe et que notre rôle en sera d'autant plus difficile, que les attentes de la population n'en seront que plus fortes. Nous devrons notamment faire face aux conséquences d'une crise sanitaire qui n'a pas fini de nous dévoiler ses effets. Face au désengagement toujours plus flagrant de l'État, nous aurons besoin de services publics forts, capables de faire face aux mutations profondes qui vont intervenir durant ce mandat et qui doivent être conduites avec force, sagesse et sérénité. Transition écologique, transformation urbaine profonde, santé, solidarité, vie associative. Le travail ne va pas manquer, mais l'énergie et la volonté non plus. Nous sommes prêts à mener à bien ce projet, soutenu par une équipe unie, rassemblant toutes les sensibilités politiques et citoyennes de gauche. Nous avons désigné le chef d'orchestre Jean-Claude Villemain. Depuis 2008, ce n'est pas par hasard que les Creilloises et les Creillois ont opté pour un maire qui travaille pour eux. Il portera et fera vivre ce projet. Un homme qui connaît la ville, qui connaît les enjeux du territoire, un élu doté d'une solide expérience, de compétences, de capacité d'écoute et de décision, de faculté d'adaptation et surtout reconnu par tous au sein de notre majorité et bien au-delà. Un homme qui n'a jamais trahi ses valeurs, qui a continué d'avancer malgré les attaques personnelles, les agressions. Monsieur le maire, cher Jean-Claude, vous inspirez du respect aux membres de cette équipe et chacun de nous fera tout pour être digne de la confiance que les Creillois et vous-même nous avez accordée. Toutes les conditions sont réunies pour nous permettre de réussir. Des services municipaux professionnels et dévoués à la population, des politiques publiques qui ont été avec le temps toujours plus ambitieuses, une situation financière des plus saines malgré toutes les inepties qui ont pu être rapportées à ce sujet. J'ai une pensée pour les élus sortants qui ont contribué à cela et en particulier Nicole Capon. Merci Nicole de ton sens aigu du service public et de l'intérêt général, de ton dévouement, de ton énergie. Merci d'avoir su nous transmettre les valeurs qui t'ont toujours animé lors de tes mandats successifs. Merci d'avoir su être notre guide, notre oreille, lorsque nous pouvions avoir des interrogations et des doutes. Tu as, durant ta vie professionnelle et d'élu, eu pour fil conducteur la transmission. Tu es un modèle d'engagement et de respect de la République, accroché à tes valeurs que la jeune génération doit prendre en exemple. Creilloise de naissance, j'aime profondément cette ville et je veux le meilleur pour elle. Je suis fière de la servir et de servir ses habitants. Malgré les coups bas, les empêcheurs de tourner en rond, rien ni personne n'altérera cette conviction, cette envie, cette détermination. Soyez assurés que c'est humblement, mais avec pugnacité, que nous saurons mener à bien les engagements pris. Et c'est cette force que nous voulons transmettre à chacun pour que plus que jamais nous puissions dire fiers d'être Creillois. Merci. Y a-t-il d'autres déclarations? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Détermination du nombre des adjoints au maire. Je vous invite donc à fixer le nombre des adjoints dans la limite fixée à 11. Y a-t-il des observations? Des questions? Monsieur Certain est sorti. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Donc, l'article 1er fixé à 11, le nombre d'adjoints a été approuvé à l'unanimité. Nous allons passer au vote, à la désignation des adjoints. Au poste de premier adjoint, donc c'est des scrutins uninominaux. Non, c'est un scrutin de liste. Donc pour le poste, je vous propose, pour le poste de premier adjoint, Sophie Lenner, qui sera chargée du projet de ville et de l'avenir du territoire, bien sûr, si elle est élue. Deuxième adjoint, Karim Boukachba,
chargée de la vie associative, du vivre ensemble et des maisons de quartier. 3e adjointe, Najat Moussatem, chargée de l'éducation. 4e, Thierry Brochot, chargé de la transition écologique. 5e, Dondu Alkaya, chargé de la vie démocratique, des élections et du conseil de développement. 6e, Abdoulaye Dem, chargé de la vie sportive et des finances. 7e, Loubina Fazal, chargé de la santé. 8e, Adnana Kabli, chargé de la jeunesse, de la formation et de l'insertion. 9e, Yeshim Savage, chargé de la culture. 10e, Cédric Lemaire, chargé de la solidarité. 11e adjoint, Fabienne Lambre, chargée de l'activité économique. Il n'y a pas de rang d'importance. Les adjoints sont désignés selon le rang sur la liste que nous avions faite. Y a-t-il d'autres listes de candidats? Je n'en vois pas, donc nous allons passer au vote. Les 2 assesseurs qui étaient prévus tout à l'heure, je vous demande donc de reprendre votre place. Monsieur K et Madame Duchâtel. La secrétaire Jessica Elonguer revient à la table pour le secrétariat. Donc on vous a distribué un bulletin de vote. Et lors du prochain conseil municipal, je vous ferai part des délégations que je vais donner aux conseillers municipaux délégués. Monsieur K et Madame Duchâtel, vous venez pour dépouiller? Vous venez là pour dépouiller, s'il vous plaît? Ah, vous voulez voter, d'accord. Oui, ok, d'accord, merci. Merci, mais vous savez, je suis tout neuf. Bien, alors, la liste. Jean-Claude Villemain. Oui, ceux qui... Il y en a qui veulent voter blanc. On n'a pas prévu de bulletin blanc, excusez-nous. Mais soit vous barrez le bulletin, soit vous mettez rien dans l'enveloppe. Hein? Sophie Lenner. Boukachba Karim. Moussaten Najat. Brochot Thierry. Alkaya Dondu. Dem Abdoulaye. Fazal Loubina. Cabaret Jean-Claude. Savaz Yeshim. Akabli Adnan.
Meunier Catherine. Lemaire Cédric. Lambre Fabienne. Martin Fabrice. Tal Bérénice. Bulut Ahmed. Douin Marilyn. Perrine Emmanuel. Excusez-moi, Perrin. Sako Alimatou. Koula Amar. Zgiri Leila. Njai Babakar. So Aïsata. Eit Messaoud Mohamed. Elonguer Jessica. El Ouasti Mohamed. Pérez Anne Gaël. Zaraoui Belkassoum Hakim. Sené Jennifer. Boulaman Hicham. Maupin Isabelle. Lucas Johan. Jacquemart Caroline. Nachine Nouridine. Jajane Méral. Jajan. K. Amadou. Certains, Michael. Duchâtel, Sylvie. Je nomme les assesseurs.
Vous pouvez passer au comptage des voix. Il y a bien 39 bulletins. Liste ensemble allant plus loin. Liste ensemble allant plus loin. Liste ensemble allant plus loin 2. Liste ensemble allant plus loin 3. Liste ensemble allant plus loin 4. Liste ensemble allant plus loin 5. Liste ensemble allant plus loin 6. Liste ensemble allant plus loin 7. Liste ensemble allant plus loin 8. Liste ensemble allant plus loin 9. Liste ensemble allant plus loin 10. Liste ensemble allant plus loin 11. Liste ensemble allant plus loin 12. Liste ensemble allant plus loin 13. Liste ensemble allant plus loin 14. Liste ensemble allant plus loin 15. Liste ensemble allant plus loin 16. Liste ensemble allant plus loin 18. 17. Excusez-moi. Liste ensemble allant plus loin 18. Liste ensemble allant plus loin 19. Liste ensemble allant plus loin 20. Liste ensemble allant plus loin 21. Liste ensemble allant plus loin 22. Liste ensemble allant plus loin 23. Liste ensemble allant plus loin 24. Liste ensemble allant plus loin 25. Liste ensemble allant plus loin 26. Liste ensemble allant plus loin 27. Liste ensemble allant plus loin 28. Nul. Nul. 2. Nul. 3. Nul. Nul. 4. J'en étais à 29. Nul. 5. 5. Nul 6. Nul 7. Nul 8. Nul 9.
Liste ensemble allant plus loin, 30. 29. Excusez-moi. Liste ensemble allant plus loin, 30. C'est bon? Bien, donc la liste Ensemble allons plus loin a obtenu 30 voix et 9 nuls. Donc les adjoints de la liste que j'ai citée tout à l'heure sont tous élus et donc j'appelle Sophie Lénaire. Je lui demande de venir me rejoindre. Karim Boukachba. Najat Moussaten. Quatrième adjoint, Thierry Brochot.
5e adjointe, Dondu El Kaya. Sixième adjoint, Abdoulaye Dem. Septième adjointe, Loubina Fazal. Huitième adjoint, Adnan Akabli. Neuvième adjointe, Yeshim Savas. Dixième adjoint, Cédric Lemaire. Onzième adjointe, Fabienne Lambre.
Bien. Donc, il nous reste 2 points. D'abord, la charte de l'élu local. C'est l'article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. L'élu 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein duquel il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 8. L'élu local s'engage à prévenir et lutter contre toute forme de discrimination et de harcèlement dans l'ensemble des activités de la collectivité et à mettre en œuvre les conditions de travail égalitaires et non discriminantes. Toute discrimination, directe ou indirecte, est interdite. Plus largement, tout propos et acte à caractère discriminatoire sont prohibés. Voilà la charte de l'élu local et nous devons la voter. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Votez à l'unanimité. Tout à l'heure, lors de l'installation, mais bon, les candidatures étaient fléchées, j'ai oublié de lire la liste des conseillers communautaires élus. Villemain Jean, pour représenter donc Alaxo. Villemain Jean-Claude, Sophie Lénaire, Boukache Bakarim, Moussaten Najat, Thierry Brochot, Dondu Alkaya, Ablaïdem, Loubina Fazal, Jean-Claude Cabaret, Meunier Catherine, Lemaire Cédric, Ablaïdem, il n'est plus, il a démissionné. Excusez-moi. Liste pas à jour. Donc Meunier Catherine, Lemaire Cédric, Lambre Fabienne, Martin Fabrice, Tal Bérénice, Bulut Ahmet, Boulaman. Et donc il y a Emmanuel Perrin qui supplée à la démission de Ablaïdem. Boulaman Hicham, Maupin Isabelle, Johan Lucas et Michael Certain. Voilà. Ils sont donc installés comme représentants de la ville à Laxo. Je crois que nous avons fini l'ordre du jour. Je voudrais, avant de vous demander d'aller devant le monument de la paix pour faire une photo de l'ensemble du conseil municipal, je voudrais vous lire une lettre que j'ai reçue avec un arrêté de monsieur le préfet. Article 1er. Nicole Capon, ancienne adjointe au maire de Creil, est nommée adjointe au maire honoraire. Félicitations.
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la date d'installation du conseil municipal consécutive à l'élection du conseil municipal du 28 juin. Donc, à partir de ce jour, tu es maire adjointe honoraire de la ville de Creil. Voilà, et donc pour célébrer cet acte de Monsieur le Préfet, j'ai l'honneur de te remettre la médaille d'or de la ville. Bien, écoutez, si l'ordre du jour étant épuisé, je vous propose donc qu'on se retrouve tous devant le monument de la paix pour faire la photo de l'ensemble du conseil municipal. Et ensuite, un vin d'honneur est servi dans le hall de la faïencerie. Et tout le monde y est convié, et surtout le public. Merci. Merci pour avoir participé à cette session, à cette réunion du conseil municipal. Merci à vous et bonne chance et bon travail, bon courage.